Hello! On se retrouve aujourd'hui pour l'une des dernières vidéos de l'année 2021 et qui dit fin d'année 2021 dit top de l'année quand même. Je crois qu'il y en a 13, j'ai pas réussi à en enlever 3 pour arriver à un top 10 et je me suis dit vas-y les top 10 c'est surfait, pourquoi je devrais en enlever 3 juste pour arriver à 10 alors que vraiment j'ai envie de vous parler de ces 13 livres qui ont marqué mon année. Là c'est des coups de cœur et vous le savez depuis des mois et j'en reparle régulièrement, donc ceux-là je passerai peut-être un peu plus rapidement, et puis il y en a que peut-être je n'ai pas trop parlé depuis que je les ai lus et qui fera une petite piqûre de rappel pour vous les remettre en tête. En tous les cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais donc vous présenter les 13 livres qui ont marqué mon année 2021. Et alors ce qui est vraiment chouette c'est qu'il y a des BD, des romans graphiques, des albums et des romans, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Alors déjà ce que j'aime bien regarder à la fin de chaque année c'est le nombre de livres que j'ai lus en 2021 et cette année c'est un chiffre tout rond, j'aime bien, c'est 70, sachant que dans ces 70 en fait il y a aussi des BD, des mangas, donc il n'y a pas 70 romans. J'ai pas d'avis, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, c'est 70 livres que j'ai lus, donc je suis contente. Je crois que l'année dernière j'avais fait 80, un truc comme ça, j'ai peut-être un peu moins lu cette année, mais je vois qu'il y a eu des mois où j'en ai lu 14 et des mois où j'en ai lu 2, donc forcément. Donc voilà, 70 livres lus cette année. J'ai abandonné 4 livres. Le genre le plus lu c'est les romans jeunesse, j'en ai lu 29, suivi par les bandes dessinées 17. Vous voyez quand je vous dis que sur les 70 il y a 17 BD quand même. Et après il y a 9 fantasy, 5 mangas, 2 beaux livres, et après on est que dans des catégories science-fiction, romance, fantastique, contemporain, contes, comics, où là il y en a qu'un. Donc vraiment c'est jeunesse, fantasy, bande dessinée qui ont marqué mon année, c'est pas vraiment une grande surprise. Et du coup passons tout de suite aux 13 livres. Le premier livre que je retiens en cette fin d'année, il s'agit de Initié de Laetitia Daney. À l'époque j'avais pas dit que c'était un coup de cœur, faudrait peut-être que je continue la saga pour voir si c'est une saga coup de cœur, mais vraiment ça avait été une excellente lecture. C'est un beau bébé, une belle petite brique, et c'est un roman de fantasy. On allait suivre une jeune fille qui vivait dans un village reculé et qui avait un pouvoir magique, il fallait pas trop le dire. Donc elle a le don de communiquer avec l'esprit des gens et elle va notamment pouvoir soigner une personne grâce à ça. Et un jour il va y avoir une certaine personne qui va venir la chercher et elle appartient à ce peuple là. Va s'en suivre un long périple. Va y avoir aussi un loup qui va rejoindre l'histoire. Franchement j'ai adoré. C'est les univers de fantasy comme j'adore, et en fait il faudrait que j'en lise plus, c'est juste qu'à chaque fois j'avoue que j'ai un peu peur par la grosseur de la brique. La suite n'est pas sortie en format poche, donc eh bien je n'ai pas lu la suite, mais je crois que je vais me les prendre sur liseuse pour peut-être relire ce 1 et enchaîner la suite. D'ailleurs je vous ai pas dit, les 13 livres sont absolument pas classés du 13 au premier, c'est vraiment un top 13 de mon année. Là si vous recherchez un livre de fantasy, en plus Laetitia Daney elle a une plume absolument incroyable, vraiment je suis tombée amoureuse de sa plume. J'ai lu que celui-là, mais alors vraiment c'est un régal, et Tristan en a lu plein d'elle du coup, donc il y en a plein dans la bibliothèque qui m'attendent. Mais avant de me lancer dans les autres, j'aimerais beaucoup clôturer cette saga, mais j'attends désespérément la sortie des formats poche. Peut-être qu'ils ne sortiront jamais. Je sais qu'il y a une intégrale qui est sortie, mais l'intégrale elle est vraiment énorme pour lire les livres comme ça, donc je vais peut-être plutôt craquer sur liseuse, et si un jour ils les sortent en poche je les achèterai. Le deuxième roman dont je vais vous parler, et quand je l'ai sorti de ma bibliothèque je me suis dit oh, j'ai trop ressenti encore l'émotion que j'avais eue en lisant ce livre. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Non mais ce livre c'est tout simplement une très belle aventure de vie. Il n'y a pas forcément d'intrigue hyper profonde, il n'y a pas un stress haletant ou un fil rouge hyper... il n'y a pas de tout ce que parfois on peut retrouver dans la littérature young adult. D'ailleurs c'est pas vraiment classé, enfin je pense que c'est entre young adult et adulte, mais vous avez pas une intrigue vraiment qui vous tient en haleine tout du long avec une chute à la fin, c'est un one shot. Non, c'est plutôt une histoire de vie où on va apprendre à découvrir des personnages. On va suivre Linus Baker qui est un homme qui se rend au travail tous les jours un petit peu en mode automatisme, et c'est une routine un petit peu morne, mais à la fois il s'est jamais trop posé de questions, c'est son quotidien et puis c'est comme ça. Il vit seul avec un chat, et puis il travaille pour le ministère, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais des orphelinats avec des enfants magiques, donc il y a quand même la dimension de magie dans ce livre là, c'est pas un contemporain. Son travail c'est d'aller dans des orphelinats et de vérifier que les enfants différents, enfin avec des pouvoirs magiques, sont dans des bonnes conditions, et après il rédige des rapports, et suite à ça les orphelinats ferment ou pas, ou en tous les cas font des améliorations pour le bien-être des enfants. Et un jour il va être envoyé à cet orphelinat là qui est vraiment coupé du monde, dont l'existence d'ailleurs est bien cachée, parce que il renferme, enfin il contient des enfants qui sont dits de catégorie danger plus. C'est vraiment ceux qui sont assez dangereux pour le commun des mortels, et du coup c'est vraiment une mission un petit peu secrète, donc il va se rendre là-bas et on va suivre en fait toute cette intégration dans cet orphelinat, avec également le gérant de l'orphelinat, et en fait la connaissance et l'apprentissage
l'apprentissage, enfin la connaissance de ces enfants bien différents. C'est un condensé d'amour et de bienveillance et de bien-être et d'humour. J'ai beaucoup ri aussi. Vraiment c'est le genre de livre doudou que je conseille à fond. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup à adorer. Moi j'avoue quand je l'ai lu j'avais pas trop encore vu d'avis passer, mais c'est un livre que je vois énormément passer. Et par contre c'est vrai que les avis que je vois qui sont un peu moins élogieux, c'est des gens qui disent qu'il ne se passe pas forcément grand chose et qu'il n'y a pas d'intrigue et qu'il a manqué un petit truc pour maintenir en haleine. Et ça je suis d'accord, donc n'y allez pas en recherchant vraiment une intrigue de fou et tout. C'est vraiment une histoire qu'il faut prendre comme apprendre à connaître des personnages, vivre avec eux, rire avec eux, aimer avec eux, et genre c'est trop chou. Si vous avez envie d'un moment de douceur et de bien-être sans forcément un truc avec des intrigues et des méchants et tout ça, bah foncez sur ce livre, je pense que vous trouverez tout ce que vous cherchez. Un autre coup de cœur beaucoup plus récent, je vous en ai parlé dans mon dernier avis de lecture, donc là je vais aller très vite, mais c'était évident qu'il allait se retrouver dans cette vidéo. Il s'agit du tome 3 de Nevermoor, donc Holopox, la traque de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Et bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? Cette saga jeunesse fantasy est l'une de mes sagas préférées. Franchement, plus je lis de tomes, plus j'apprends à découvrir Morrigan et cet univers de Nevermoor, plus j'en tombe amoureuse. Donc une saga qui va monter crescendo. Il y a un petit côté qui rappelle Harry Potter, pas du tout dans l'univers développé etc, parce que même la magie fonctionne totalement différemment et puis tout le monde inventé et les personnages sont vraiment différents, mais ce côté où à chaque tome on rentre à une année scolaire à l'école magique, et voilà, où l'année 1 bah, elle ne connaît rien, l'année 2 et en fait bah, où il y a à chaque fois un problème et un truc à battre et à résoudre et une menace, et qu'ils progressent dans leur apprentissage de la magie et qu'on en apprend plus sur les personnages. Et en effet il va y avoir 7, 8 ou 9 tomes, donc vraiment ça va faire une saga assez longue comme Harry Potter, où au fur et à mesure des années et bien il continue à apprendre dans cette école de magie. Donc c'est juste le petit côté qui peut rappeler ça et où j'adore, parce que vraiment on découvre le personnage, elle a 11 ans au début et d'année en année elle va grandir et elle va devenir adolescente, et on voit évidemment son évolution et l'évolution de tous les personnages. Et vraiment cette saga elle est incroyable. Il y a vraiment tout ce que j'aime dans la littérature jeunesse fantasy, et à la fois c'est quand même jeunesse young adulte, parce que bah ça fait un peu comme Harry Potter, le tome 1 fait très jeunesse, mais plus on va monter, plus on arrive dans du dark, enfin dans du dark on se comprend, mais plus il y a des choses quand même plus dures à vivre pour l'héroïne, plus il y a de la magie plus noire qui arrive aussi, enfin vraiment c'est... Et à côté de ça le monde de Nevermoor est tellement dense, tellement fouillé, tellement parfait, tellement magique, tellement loufoque, tellement coloré, j'adore, vraiment c'est une saga coup de cœur pour moi. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre la sortie du tome 4. Alors là je vous présente 2 livres en un, je triche un peu mais parce que c'est une saga que j'ai finie et en fait j'ai lu le tome 2 et 3 rapprochés et du coup je pouvais pas choisir. C'est évidemment la saga de Pierre Bottero, donc la quête d'Ewilan, que j'ai terminée. Et d'ailleurs j'ai... Non mais non, c'est pas ça que je dois prendre. C'est pas ça du tout, c'est les mondes d'Ewilan que je voulais vous mettre. Bon, j'ai la quête d'Ewilan dans les mains, mais c'est que j'ai aussi lu les mondes d'Ewilan et j'étais obligée de mettre du Pierre Bottero. C'est des livres qui ont également marqué mon année, et en fait c'est que j'ai fait une relecture de ces livres là, c'est pour ça qu'ils étaient dans mes livres 2021, mais faites comme si j'avais les mondes d'Ewilan dans les mains. Pierre Bottero c'est un incontournable pour moi de la fantasy jeunesse, mais de toute façon je ne vois pas à qui je pourrais faire découvrir Pierre Bottero. J'ai l'impression que je fais partie des derniers qui ne l'ont pas découvert. Enfin bon, je sais hein, en réalité qu'il y en a certains d'entre vous qui adoreraient le découvrir et qui ne l'ont pas encore découvert, et je ne vous jette pas la pierre, mais du coup j'imagine que tout le monde a entendu parler de son nom. Donc eh bien si vous aimez la fantasy jeunesse, et foncez, parce que j'ai pas grand chose à dire de plus, mais en tous les cas j'ai relu la quête d'Ewilan, ça a été un vrai moment de bonheur, et j'ai lu et terminé les mondes d'Ewilan qui a été tout aussi bien pour moi. Et du coup bah maintenant la prochaine saga de Pierre Bottero que je commence, ça va être les Elana, et ça j'ai beaucoup trop hâte parce que je ne les connais pas, et que à chaque fois que je demande aux gens quelle est ta série, enfin ta saga préférée de Pierre Bottero, c'est Elana. Donc j'ai eu de tels coups de cœur déjà pour les 2 premières, j'ai trop hâte de voir ce qu'Elana va renfermer quoi. Une petite BD que je vous ai présentée récemment puisque j'ai reçu le tome 2 et que je me languis de découvrir ce tome 2. Ce tome 1 a été un beau coup de cœur, voire même l'une de mes meilleures lectures de cette année, en tout cas du côté BD, et il s'agit de La Fête des Ombres de l'atelier Sento aux éditions Iseki Nicho. Voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé suffisamment de fois. On va être dans un petit village du Japon isolé, et bien il y a ce qu'on appelle la fête des ombres, où tout simplement des personnes accompagnent des ombres qui sont donc à un passage un petit peu de transition entre la vie et la mort, et il faut les accompagner sur cette dernière ligne droite jusqu'au bout du tunnel, du coup si on peut dire ça comme ça. Et bien il y a certaines personnes qui accompagnent ces ombres pour faire ce dernier chemin, et on va suivre notamment un personnage, une jeune fille qui a déjà accompagné une ombre, mais ça s'était pas très bien passé, et depuis elle culpabilise énormément et elle va avoir une deuxième chance d'accompagner cette ombre là. Et bah qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est seulement en 2 tomes, donc ce tome 1 est un très beau coup de cœur. J'ai le tome 2 que je vais me lire là, soit à la fin de l'année, soit début d'année 2022, mais il ne va pas traîner très longtemps, et d'autant qu'à la fin du tome 2 on a la fin, c'est qu'en 2 tomes, donc ça c'est vraiment trop cool. Et voilà, si la thématique vous inspire, ou même pour la beauté des illustrations, et une histoire quand même assez originale et tellement
émouvante, tellement belle, vraiment je vous la conseille à fond et ça c'est un de mes plus beaux coups de cœur de cette année 2021, donc je peux que vous conseiller de foncer. Le prochain album que je vous présente, je n'en ai parlé qu'une fois et c'est pour ça que les tops sont hyper cool à faire et c'est vrai que je pensais pas forcément que je vous en aurais reparlé en cette fin d'année mais en fait ça a été une lecture vraiment hyper belle, tellement touchante et émouvante et je me dis que ça peut refaire un petit coup de visibilité pour ce livre qui est vraiment un très très beau livre et il s'agit du Le phare aux oiseaux de Michael Morpurgo, pardon. Hop, je vous montre la beauté de cet album et donc on est sur un album avec des parties illustrées et des parties texte. Toutes les pages sont illustrées et c'est d'une beauté déjà, vraiment c'est très 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 joli. Et alors l'histoire est tellement chou puisque on va suivre ce petit garçon qui va être en pleine tempête dans une barque et qui va être sauvé par ce petit papy qui habite habituellement dans le phare et on va y avoir toute une belle histoire d'amitié entre ces deux personnages là et c'était vraiment hyper touchant. Je peux pas vous en dire trop parce que là pour le coup c'est un album et ça se lit très rapidement et ouais c'était vraiment une super lecture qui avait été très touchante, très émouvante avec des belles planches et ce que je me souviens quand je l'avais lu c'est que je lisais certains passages et au moment où je tournais la page, il y avait une ou deux phrases qui m'avaient marqué dans le texte où je me disais oh, j'aimerais vraiment voir une illustration de ce passage là et je tournais la page et c'était pile ce moment là qui était illustré et je trouvais que les illustrations étaient vraiment très bien choisies avec le texte parce que ça rajoutait un gros plus au moment où, ou alors des fois au moment où je lisais la phrase il y avait l'illustration à la droite, des fois il y avait aussi sur la même page mais genre je trouvais vraiment que les illustrations elles avaient, évidemment les illustrations ça rajoute toujours un gros plus à un texte mais genre là je sais pas il y avait une poésie qui s'en dégageait en plus où vraiment je trouvais que c'était tapé dans le mille de pile ce que je voulais voir illustré. Il y avait une très très belle illustration, je me disais waouh, et la phrase prenait encore plus d'ampleur et genre vraiment c'était sublime, c'était vraiment trop une belle lecture et sublimée par les illustrations. C'était hyper beau quoi. Et la plume de l'auteur, moi c'était la première fois que je le découvrais. Je sais que vous étiez beaucoup à déjà connaître d'autres de ces ouvrages à cet auteur. Mais du coup, moi c'était le premier et vraiment c'était hyper chouette. Je crois qu'on en est au 7e livre de l'année 2021 et il était évident aussi que j'allais vous parler des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. J'ai pas trop su quel livre j'allais mettre parce que j'ai lu le 1 et le 2, mais je crois que j'ai encore eu un plus beau coup de cœur pour le tome 1 parce que c'est là où j'ai découvert la saga et le tome 2 était beaucoup plus axé sur la partie plutôt guerre et stratégie alors que là on découvrait plus l'univers avec beaucoup de jolies descriptions de paysages. Le tome 2 était une incroyable lecture aussi. Mais vraiment ce tome 1 a une petite saveur particulière d'autant que ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2021. Alors roman je parle parce que je crois que la BD La Fête des Ombres je l'ai lu avant, mais roman ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2021. Donc c'est évident que j'allais vous en reparler ici. Et ce que j'adore avec Camille Monceau et d'ailleurs j'ai pu la rencontrer 2 fois et discuter avec elle et elle est adorable et c'est trop passionnant de l'écouter parler. Elle a fait plusieurs voyages au Japon pour se renseigner et pour vraiment, elle sait de quoi elle parle, tu sens qu'elle est documentée et que c'est une passion aussi pour elle et genre vraiment sa plume est d'une poésie incroyable et c'est ça notamment que j'ai adoré parce que je pense qu'avec une autre plume et un autre auteur j'aurais pas forcément adhéré parce que de base c'est pas mon genre de lecture, on est vraiment sur fond historique, il n'y a pas spécialement de magie ou quoi mais c'est sa manière de conter l'histoire qui m'a totalement embarquée et qui a fait que j'ai eu un beau coup de cœur pour ce livre là. Donc il y aura 4 tomes, un pour chaque saison représenté sur la tranche et j'ai très hâte que le tome 3 sorte. Donc si vous ne vous êtes toujours pas lancé, eh bien foncez, on change complètement de registre et là je vous parle d'une de mes autrices chouchou qui a sorti un livre différent de la saga que j'adore habituellement puisque je suis fan des Chroniques lunaires et je pense que vous commencez à le savoir, mais cette année Marissa Meyer a sorti Instant Karma. C'était une bouffée de fraîcheur ce livre et déjà j'adore la plume de Marissa Meyer donc ça c'était un peu une valeur sûre et même si c'était une petite histoire de romance, eh bien écoutez j'ai adoré et j'étais hyper bien dans cette lecture au point que j'ai même envie de relire ce livre. Donc je me suis dit Louise il faut que tu en parles. Bon je vous en ai déjà parlé dans un avis lecture c'est sûr, mais je me suis dit qu'il fallait remettre un petit... D'autant que lui je l'ai pas trop vu passer ce livre là, même si c'est Marissa Meyer, autant les Chroniques lunaires j'ai l'impression qu'on en entend partout, autant ce livre là pas trop. Donc on va suivre 2 protagonistes qui sont dans la même classe et qui ne s'apprécient pas trop. Vous voyez Prudence elle est très calme, très scolaire, il faut toujours qu'elle rende bien son travail etc. Enfin il met beaucoup d'applications là-dedans et Quint, c'est ça son prénom, oui. Quint, il est un peu plus, il donne l'impression que bon, il s'en fout, il peut arriver en retard, il est un peu plus foufou, etc.
On sait dès le début hein, que ça va être un enemies to lovers, c'est un peu une évidence en plus dans un jeunesse comme ça, d'autant qu'en plus même la couverture hein, ils sont attachés par un petit sac à dos en forme de cœur, donc je veux dire c'est pas une grande surprise, mais pour autant c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Ils vont se retrouver ensemble sur le même exposé à devoir travailler, autant te dire que ça part plutôt mal. Il va y avoir toute une dimension écologique. La prudence peut être absolument exécrable à suivre au début, mais c'est le genre de livre où on se doute qu'elle va avoir une belle évolution et que, vous voyez, on n'a pas trop de surprises sur la fin, mais en fait c'est tout ce qui se passe entre la première et la dernière page qui crée le bon moment en fait, où c'est pas en mode ah je veux savoir la chute on la connaît avant de commencer le livre, mais n'empêche que ça a été un très très bon moment, les thématiques abordées sont hyper cool, l'évolution des personnages j'ai adoré, et puis bah genre c'était trop chou quoi, ils étaient trop mignons, et en plus voilà avec tout ce côté les animaux marins et tout à protéger, toute la thématique qui a été mise autour de ça, vraiment j'ai trop kiffé, j'ai trouvé ça bien fait, c'est un one shot. Si vous voulez une lecture rafraîchissante pour l'été avec quand même des belles notions, une petite romance toute chou mais où ça se passe pas qu'autour de la romance, vraiment il y a tout ça autour, toute cette thématique comme je vous dis avec le refuge pour animaux marins, ben franchement foncez parce que je pense que vous allez passer un trop bon moment. Si on m'avait dit que ce livre allait se retrouver dans mon top de l'année 2021, j'aurais vraiment ri au vu de la vie que j'avais eu pour le tome 1, mais là c'est le tome 2. Et du coup ben ouais, je l'ai mis parce que j'ai adoré. Pour ceux qui ont suivi donc Keleana, le tome 1 a été une déception pour moi, j'étais même pas sûre de continuer la saga, c'est pour vous dire. Et puis quand j'ai rendu mon avis, vous avez été plein à me dire que la suite était meilleure. Normalement quand on me donne ce genre d'avis, j'ai pas trop tendance à suivre parce que pour moi un tome, il y a tellement de livres à lire que franchement quand j'apprécie pas un tome 1, même quand on me dit ouais mais la suite c'est mieux, non, pour moi je dois directement embarquer dans le tome 1, soit à accrocher vraiment au personnage, soit à l'univers et tout, et en fait il y avait rien avec Keleana qui me donnait envie de continuer. Mais Tristan m'a vraiment dit que la suite était crescendo et lui il a tellement adoré, c'est une saga coup de cœur pour lui, il attend trop la suite, que je me suis dit et en plus c'est vrai que quand je l'ai lu, même si pour moi les personnages c'est pas ce qu'on m'avait vendu dans le résumé, l'intrigue pareil, je m'attendais à des jeux, il y en a pas trop eu, des épreuves et tout, c'était un peu survolé, mais il y avait tellement une grosse dimension de magie qui commençait à être dépeinte à la fin du tome 1, je me suis dit je veux au moins voir comment ça va être dans le tome 2, et je me suis dit si la première moitié t'accroche pas tu abandonnes la saga. Et en fait bah j'ai adoré quoi, ça a frôlé le coup de cœur et c'est ouf parce que vraiment c'est le genre de saga où j'aurais été déçue de pas continuer, et à la fois bah je l'aurais jamais su déjà parce que je l'aurais pas lu mais et à la fois c'est rare que je pousse quand même pour un tome 2 parce que bah moi il faut quand même, il y a trop de livres dans ma bibliothèque et trop de livres sur terre pour que même quand j'ai pas apprécié le tome 1 je continue, donc c'est vraiment rare, mais je suis contente de l'avoir fait avec Keleana. Et dans ce tome 2 on trouve enfin tout ce que je voulais, même s'il y a ce triangle amoureux qui me gonfle un peu, mais franchement là on a beaucoup plus de trucs en rapport avec l'assassinat, on apprend beaucoup plus sur l'univers magique, les personnages là on les connaît beaucoup plus, et là vraiment j'étais à fond dans l'histoire, je l'ai dévoré en 2 jours alors que le tome 1 je suis restée bloquée un mois dessus, ouais 1 mois. On passe à un roman graphique dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça, mais j'en ai parlé dans un vous choisissez ma lecture, donc peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu mon avis parce que je sais que ces vidéos sont moins regardées, et j'ai donc lu Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. C'est un gros roman graphique, hop, voilà, qui est avec ces teintes là. Oui, on peut dire un témoignage, une autobiographie, enfin un témoignage en tous les cas de l'autrice qui a eu une relation avec un manipulateur, quelqu'un d'assez malsain, toxique dans une relation, et eh bien elle conte son histoire. De 1, j'ai un petit peu été concernée par une histoire comme ça, et donc il y a eu des moments dans le livre où ça n'a pas été hyper simple de lire, mais en fait j'ai adoré la manière dont l'autrice l'a fait, c'est-à-dire qu'elle déculpabilise, il y a beaucoup d'humour, j'ai éclaté de rire à de nombreuses reprises, mais alors que je pensais pas du tout au vu du thème que j'allais pouvoir éclater de rire, vraiment c'est fait avec tellement d'autodérision et d'humour, et c'est tellement c'est frais et à la fois c'est poignant parce qu'à la fois ça retrace, je pense qu'on peut être beaucoup à se reconnaître dans certaines de ces histoires, et du coup ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait c'est divisé en 2 parties. Tu as d'abord tout son témoignage, le petit mot qui est tombé, il y a tout le témoignage et l'histoire un petit peu du début de la relation à la fin et comment elle a fini par se libérer de l'emprise de cet homme, et à la fin il y a tout un petit peu un guide, oui on peut dire un guide illustré, un guide conseil pour parfois se reconnaître dans ce genre de situation. Il y a même des petites échelles pour si vous êtes dans ce genre de situation, bah, ça devient un critique, c'est en rouge, ou alors là c'est en vert, et c'est fait vraiment de manière très bienveillante, non jugeante, et il y a à la fois une histoire et il y a à la fois un guide avec des conseils, et je trouve vraiment que ce livre est à mettre entre toutes les mains parce que
que ce soit pour ceux qui sont passés par là ou non d'ailleurs, parce qu'à la base ça reste une BD, un roman graphique qui est hyper cool à lire et qui peut justement faire parler autour de ce sujet, et je trouve que c'est toujours bien. Et pour ceux qui sont passés ça peut aider, et pour ceux qui sont dedans ça peut aider, et pour ceux qui n'y sont pas passés ça peut aider aussi à reconnaître peut-être pour des futures relations, je ne sais pas. En tous les cas c'était vraiment hyper bien fait, le trait graphique était hyper chouette, le choix des couleurs était aussi hyper parlant, les émotions des personnages et l'humour, la petite touch d'humour apportée avec le nounours était trop drôle. Franchement je vous le conseille à fond, ça a été aussi là une de mes plus belles lectures de cette année que j'ai fait d'ailleurs très récemment, et d'ailleurs c'était un cadeau de Marine, donc merci Marine, tu as très bien choisi. Et je crois que là on vient de finir le top 10, donc il me reste 3 livres puisque comme je vous disais j'en ai mis 13, donc celui-ci je vais passer rapidement dessus puisque pareil je vous en ai parlé dans le dernier avis lecture. Il s'agit de Babel Corp, le tome 2, c'est un science-fiction. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont freinés par la couverture, je vous redirige tout simplement vers mon avis lecture parce que c'était vraiment la semaine dernière que j'en ai parlé, comme Nevermore. Donc voilà, ce tome 2 a été également une excellente lecture. Le tome 1 avait été un coup de cœur, je pense que celui-ci aussi, j'arrive pas trop à savoir, je pense que c'est vraiment quand il y a des sagas comme ça, Nevermore je suis vraiment sûre, ça je pense que j'aurais besoin du tome 3 pour vraiment me dire c'est une saga coup de cœur. C'est dur des fois de différencier un peu les tomes. En fait, ce que j'adore, la grosse force de ce roman pour moi c'est vraiment les personnages, la diversité des personnages et l'attachement que j'ai aux personnages. Franchement mais je les adore et genre je suis à fond dans leurs aventures, ça ne s'arrête pas une minute, c'est vraiment hyper bien rythmé, la plume est vraiment cool et puis franchement la thématique est trop bien quoi, genre vraiment, mais je vous renvoie à mon avis lecture si vous êtes curieux parce que sinon là la vidéo elle va vraiment être très longue, mais lisez Babel Corp, si je vous ai toujours pas convaincu lisez-le. Et il reste un roman graphique et une BD. Ce roman graphique je vais également passer très rapidement dessus puisque je pense que j'ai plus besoin de présenter Heartstopper de Alice Oseman. J'ai lu cette année le tome 4 qui sans surprise est un coup de cœur, les 3 tomes précédents l'ont été aussi, c'est vraiment pour moi le genre de roman graphique doudou par excellence qui fait sourire mais qui à la fois aborde des notions très importantes et pas forcément hyper faciles comme la dépression, les troubles alimentaires. Mon tome préféré pour l'instant reste le tome 3 mais celui-ci a été également une superbe lecture, il est un peu plus sombre que les 3 précédents mais justement c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'on ne survole pas simplement des thématiques juste pour dire j'ai survolé des thématiques dures et qui doivent être abordées en jeunesse, on les aborde vraiment et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des trigger warnings? Je pense que oui, il y en a. Problèmes relatifs à la santé mentale, anorexie et mutilation dans celui-ci. Heartstopper, je pense que vous êtes maintenant beaucoup à connaître ou à avoir découvert ce roman graphique. Pour moi c'est à lire, à mettre entre toutes les mains et ça devrait être dans les collèges, dans les CDI, ça devrait être un petit peu partout. Et enfin on arrive à la fin de ce top 13 de l'année 2021 et il s'agit du Grimoire d'Elphie, la deuxième BD de ce top où j'ai vraiment eu une super découverte et d'ailleurs je dois m'acheter le tome 2 parce que j'ai vraiment trop kiffé, où on va suivre cette petite fille qui vit à la base chez son oncle et sa tante. Ils ont perdu leurs parents, on ne sait pas trop comment mais en tous les cas ils vivent chez leur tante. Elle vit chez sa tante avec sa plus jeune sœur et la sœur plus âgée va un jour venir les chercher dans une sorte de caravane, camion aménagé un peu en librairie. Elle leur dit allez maintenant venez avec moi, on va un peu faire le tour du monde dans cette camionnette librairie et du coup ils font une première escale dans un petit village. Elphie va avoir un grimoire qui va lui être légué par sa maman et il va se passer des petites choses, elle va pouvoir faire pas mal de choses hyper intéressantes autour de la magie de ce grimoire, des origamis, des petits animaux. Genre j'ai adoré, les planches sont magnifiques, je vais vous montrer une petite planche. Hop. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera, mais ça a vraiment été une excellente découverte. J'ai adoré les histoires aussi, les problématiques qu'il peut y avoir parfois entre sœurs, entre fratries où tout ne se passe pas parfaitement bien. Et là ça met ça aussi en évidence, il y a des petites guéguerres, des petites... mais au final elles s'aiment et elles seront toujours là l'une pour l'autre, mais ça met ça aussi en évidence. Et puis la dimension de magie, le trait graphique, vraiment j'ai tout aimé dans cette BD. Et du coup j'ai très hâte de découvrir le tome 2. Voilà. Et bah écoutez, quand je vois ces lectures, je me dis que j'ai quand même fait de belles découvertes en 2021. Ça a été une année quand même, d'ailleurs je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse ou alors peut-être que je ferai peut-être une FAQ ou je sais pas sur cette année 2021 pour moi qui a quand même été pleine de nouveautés, de changements de travail, de changements de vie, de lancements en freelance et du coup voilà peut-être, je sais pas si vous êtes curieux de savoir un retour sur ces 3 mois d'influence à temps plein, enfin d'influence et de bougie, même si le mot influence j'aime pas, mais bref ça reste le mot en tout cas de youtubeuse on va dire. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, je pourrais peut-être en faire une vidéo sur un bilan un peu plus complet de cette année 2021 hors livre, donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos plus beaux coups de cœur de l'année 2021. Si vous n'avez pas 13 livres à mettre c'est pas grave, mettez-moi par exemple soit votre préféré ou votre top 3, mais en tous les cas n'hésitez pas à me dire tout ça. Dites-moi s'il y a certains de ces livres qui sont dans votre pile à lire ou dans votre wishlist et que peut-être vous avez envie de lire pour l'année 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année parce que je ne sais pas si j'aurai d'autres vidéos pour vous le dire, je sais pas trop
trop là, je filme mes vidéos mais je sais pas quand ça sort, donc ça se trouve je vais vous souhaiter de joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année pendant 4 vidéos, j'en sais rien. En tous les cas je vous souhaite de très belles lectures à venir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!